Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans différents districts de la ville de Kinshasa. Objectif de cette ronde, répondre aux différentes questions que vous vous posez par rapport à l'état de la voirie aujourd'hui en Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, le projet Tshilé-Gelou, lancé le 17 mars dernier par le président de la République, son initiateur, est en train de se matérialiser de plus en plus à Kinshasa comme à l'intérieur du pays, dans l'espace Grand Kasaï. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est en cours de réalisation enfin? Qu'est-ce qui reste à faire par rapport à la voirie de la ville de Kinshasa dont nous nous sommes focalisés aujourd'hui? Réponse dans ce numéro, mesdames et messieurs. Restez scotchés pour ne pas rater le moindre détail par rapport à ces questions que vous vous posez chez vous. Curage des caniveaux et justice pour mauvaise qualité des services de la Régie des eaux et de la SNEL rendus à la population. Kami Kalele, président de la Génération Congo Nouveau, a initié une pétition contre ces deux sociétés. Asphaltage, colmatage progressif, c'est la technologie utilisée par l'office de route pour colmater le point chaud sur la route nationale numéro 17 entre Mongata et Bandundu. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine RDC Infrastructure et Développement, essentiellement focalisé sur la voirie et la route nationale numéro 1. Comme invité, nous avons Kami Kalele qui va répondre, qui a lui aussi, comme nous, fait une ronde pour palper du doigt les réalités sur la matérialisation du projet Tshilé-Gelou et Moderne Construction. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le travail est en train de se faire réellement, mesdames et messieurs. Comme je vous l'ai annoncé au début de mon speech, les travaux d'assainissement et de construction de caniveaux précèdent toujours l'asphaltage et non l'inverse. La construction de plus de 20 km déjà enregistrés dans le cadre du projet Tshilé-Gelou et Moderne Construction, projet lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, nous avons effectué une ronde cette semaine pour vous faire vivre la réalité comme si vous y étiez. Mesdames et messieurs, c'est un condensé de quelques réalisations déjà enregistrées. Nous allons également, au cours de cette vidéo, vous proposer ce qui est déjà fait, ce qui est en train de se faire et ce qui reste à faire par rapport à la voirie de la ville de Kinshasa. Papa. Awa toza na limité na 15e rue. Bon, na banda koto na sala kamsala nanga koto. Misala ozo salama ngana zo sepela nango makasi. Ezo mona na ke eza évolution ya mboka na biso. Ndenge bazo bongisa banzela makambo mususu pe ezo bonga tozo mona makambo nyonso ezo kende sava. Tozo pesa bakonzi nyonso merci mingi pona musala nyonso ezo salema. Toza na 15e rue limité industrielle.
Nzelo a fréquenté depuis 2013 na ULK pour souffrir makasi. Tant yambula, au moins la sapato zé obeba, tant elanga la poussière à makasi, to sepeli makasi parce que tant on a moni misale aux autres makasi Nzela, on a le but à gloire à Dieu parce que ils a quand même Nzela, ils a industriel, baba camion a miné les okota, ba moteur les autres sont long la boulevard koya otika ba awati na ba université na ba société ils sont ba biloko lié ba rasu makolo. Basuka ka ate ba attaquer misusu, ils s'éliminent noté mais basuka ka ate mais ils a déjà premier pas. Toujours féliciter, toujours encourager à combattre toujours dans le salam malam. Bon, nous sommes à l'intersection du petit boulevard Lumumba et la 15e rue. Je me rends compte que les chefs de l'État ont les soucis de pouvoir, j'allais dire reconstruire, mais pratiquement construire les pays. Alors si le chef de l'État est en train de moderniser tous ces axes routiers, mais ça ne peut que nous réjouir. awa tozali na virage ya Cardinal Malula na Kingabwa. Bon, nzelo benza ezalaki ekomaki impraticable. Mabulu salité lekai depuis basali ba carnivore musala benezo tambola yango ezomona na miso. Topesa chance na bao bazwi libakwa okamba mboka ndenge baza ko bongisa mboka topesa bango chance musala ezo salema biso tozomona. Par rapport ndenge ezaki liboso tomoni ke avancement ya avenue oyo ezo avancer parce que tomoni ke basali biso musala ya carnivore tozana esengo parce que ezalaki boete nzela yaki ba mai ba mabulu mais ndenge ba bongisi tomona ki avancement eza makasi par rapport ndenge ezalaki liboso eza misala oyo bokonza mboka sali vraiment tozana sima na ye pe to pesi longo na pe to apprécier to soutenir misala ekende liboso tomoni misala esalemi bien na kala tozali na ba carnivore te tomoni ba terrasse ya minene esalemi en tout cas to sepeli pour des chapeaux na chef de l'État. Bon, conseil ezaka na opesa na ba mama to tika ko bwaka salité. Okangisi salité na yo obwaki na poubelle, mai obwaki na caniveau de façon que elekisa mai. Na opesa kan conseil to yeba ndeni ya ko entretenir bisika o to vandi. Mbula soki betaki mai bande ko déranger ce qu'on dit ba tiebo ça va soki mbula beti to kovanda moi un peu mais muta ko tete me message ta azala ko misu azala misu pour les autres comment non message les autres salama message to face président to face merci pour initiative biso azui pour asasa biso na kati ya quartier na biso vraiment félicitations asasa misala boepo mboka na biso pe se dresser kende liboso.
tozana précisément na diplomate nzela oyo ezalaki ya kokufa mais pour le moment améliorer modification ezali nzela ebongi tellement que baterrasse nde komi débouché te mais passation ya nzela makadam eza nango passif. Je dis au gouvernement congolais bakonzi ya mboka kobila gouverneur a continuer na initiative oyo aza nango pour que Kinshasa ezwa elongi ya sika. Awa toza na GB sur l'entrée Mino Congo. Donc effectivement, il y a un sentiment de joie parce qu'on était en train de passer ici, cette route était devenue impraticable. Aujourd'hui, lorsque nous voyons que la route est faite, ça ne peut que nous réjouir étant Quinois, étant que pratiquants de cette route. Il ne s'arrête pas seulement ici, parce que Kinshasa, ce n'est pas seulement GB, Kinshasa, ce n'est pas seulement un tronçon, mais qu'ils élargissent en fait. nasepeli sikoyo papa Fati Benton ngase libiso terrassé avenue en tout cas kutu moya mutu aleke zate ata camarade otalo donc soni ya soni donc bandaka babanena makaba terrassé au prince na esilité quand même to kompenza bien pour ça ngezali baba na okanga biso pona salité pour eloko wana eko faire avancer mboka na biso na mwana balabala enfin na futela na balabala na mwana pas salité eleki mingi eleki mingi bakanga biso sobo kanga biso mbamsu to changer mentalité c'est comment film na ba mande ko aider biso. Commune ya Ngiringiri tozana avenue Asosa croisement Asosa na Lukula ezoka mwisa komona balabala direction munene bona misala ndenge zo salema souci oyo mokonzi mboka zana yango c'est pas donné à n'importe qui hein c'est pas ebele baleka batikala jamais ko penser to ko songer ya ko kota na ba quartier na ba avenue lokola bo ebele bakanisa ka ko sala bazela bango batambolaka. Mais la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. À songer à petit peuple, à côté de la quartier. Mais au cas où ça côté la niveau, dans le bâtiment macadam te. Et comme il y a bateau bazo kombola et na mapangu, bazo zo ba imondis, ba déchets et à katia mapangu bazo ko bois kana katia ba terrasse. Kala mingi te ba terrasse ko tonda, maintenant le ba asphalter nzelate. De loko zo kamis. Message oui, message on a zolo bezaliete. Bourgmestre ya commune na Ngiringiri musalande yango mutu nyonso liboso lopango na bisika bakanivo basali azala vraiment na kolo bete à se prendre en charge. Donc zela oyo côté zalaki kanisa zamba circulation zaki boité zaki pas suppo soko lingo se déplacer ozwata mutuka faut okende ti Ngiringiri mais eloko ye salami pour le moment et Sungibiso. Deuxième chose, donc, pour la maille, les gens qui ont les bêtis mailles, ils sont contre la bande. Mais le coup, il y a salami quand même, tout se fait dans un mini. De Tozo Senga, na Mino Batua, OVD, que le coup, Bossali, Bossa dans la direction Nyonso. Koto est tout d'abord une zone annexe, donc commune périphérique. Il y a une commune périphérique, banlieue. En tout cas, ils allaient du Kamous.
tosali plus de 61 ans tomoni koto ya Kanluka oyo ekomi lelo komi na Bumbu na ngibingibi mbala liboso tomona nzela efongwama eleka te liboso ya église na biso Saint-Antoine de Padoue ekende tina manifeste donc ezali na esengo mingi ndenge tomoni misala président asali mais eloko moko toza kosenga batila bato collecteur oyo ezali na balabala panzi collecteur wana elongwa na sosa te na rivière Kalamu soki basali collecteur wana te koto oyo tokozala inondé na premier mbula oyo ebetaka na octobre bato koto oyo bakozala vraiment moyen te ndenge basali nzela boye ezali malamu bakontinue yango te na suka basala bacollecteur mpo na mai ezala na badeviation. Nous sommes sur l'avenue Kassai, croisement Kassai-Kabamba. Nous voulons vraiment lancer un message auprès des autorités compétentes parce que vous savez, l'avenue Kassai, c'est une des acteurs très principales de la capitale. Et voilà presque 10 ans maintenant qu'elle est totalement délabrée. Nous demandons à son Excellence le gouverneur Chantini Ngobilambaka, qui est l'autorité de la ville province de Kinshasa, de jeter un regard attentif à cette voie très principale vraiment qui nous amène jusqu'au grand marché, jusqu'à l'avenue du commerce, jusqu'au centre-ville. Cette avenue commence à se délabrer petit à petit et d'ici là, elle risque de disparaître et pour ne rester que terre et sur terre et terre et terre et terre. Toza sira Kasai Kalembelembe. Biso apela toza na regret makasi. Mayo bozo mona. Eza mbula te. Eza tu as régi des eaux fuite moko esalami koto. Na lancer na nous message na ba konja régi des eaux. Ba ya ko bongisa fuite nani tu na bango etobokia. Ah papa bon Kasai ndongo mona ngo boye. Ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans à l'arabe. Donc ibino mo bo mona ba terrasse comme boucher. Donc il y a beaucoup de gens qui te voient même dans traverser juste Kabamba. Na Kindu, deuxième avenue Kindu. On a toujours comme Marambo tout. Donc toi, tu tout na. Tu as la période d'Amboula, tu as la période d'Elanga. Elanga mais Angela toujours ya robeba, ba terrasse boucher, ba mai partout. Et l'autre aussi on va conduire. Atal la biso Kasai ofenda Kasai ezala boete. Camille Kalele a commenté notre visite, mais également il a fait une mise au point par rapport à la vision de cette justice pour la population en rapport avec les services rendus par la société SNEL et la Régie des eaux, mais également nous avons parlé sur la sensibilisation de la population pour l'entretien des caniveaux et de nos routes. Mesdames et messieurs, sans transition, je vous convie à suivre cette interview exclusive que Camille Kalele nous a accordée. Suivez. Camille Kalele, bienvenue. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président de la génération Congo Nouveau. C'est en ce titre que je vous reçois. Les travaux du projet Tshilé-Gelou, lancé le 17 mars par le président de la République. Aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour de ces travaux. Il y a des gens qui disent que rien n'est fait. Vous avez eu aussi à sillonner la ville et certains coins où les travaux sont en cours d'exécution. Un commentaire par rapport à ce projet Tshilé-Gelou? Bon, d'abord, avant même de mettre sur pied l'existence de notre SBL, j'avais l'habitude, parce que je me sens toujours ouvrier de la population, j'ai toujours eu l'habitude de sillonner, d'aller sur le terrain, voir un peu la situation de mes compatriotes. Mais depuis que la GCN a commencé ses activités, cela s'est accentué. Donc je suis régulièrement sur le terrain. Et avant même cette émission, je pense que vous étiez témoin vous-même, vous m'avez entendu parler avec les gens de la cité. J'ai appris qu'il y a des langues qui critiquent cette initiative, qui pensent que ça a mis du temps. Les gens étaient habitués à voir des routes.
être construite en l'espace des jours, des semaines, mais nous savons comment cela finissait toujours. Donc c'est après, il suffisait qu'il y ait une petite pluie, on voyait comment cela partait, comment on retournait sur les points du départ. Alors, avec ce qui s'est fait maintenant, nous, dans le cadre de nos recherches, nous cherchons toujours à trouver l'intérêt du peuple et où. On s'est posé des questions, on dit, bon, les gens ne peuvent pas être en train de discuter pour rien ou de murmurer. Nous devons chercher à savoir ce qui en est, ce qui se passe exactement. Avec nos experts, car pour votre information, la GCN est organisée. Nous avons des départements pour chaque spécialité. Donc même pour ce qui est de la construction, nous avons nos experts. D'ailleurs, ils nous ont accompagnés ici pour prendre part à cette émission. De là, nous avons découvert. D'abord, nous avons appris que les projets étaient lancés pour 28 mois. C'était lancé au mois de mars, le 17 mars. Donc, commencer déjà à discuter maintenant autour de la durée, ça a traîné, ça prouve la mauvaise foi des gens. Vous devez noter que la construction d'une route n'est pas comme notre exercice habituel de faire une omelette. Quoique pour faire une omelette, on casse deux, c'est une expression pour montrer que pour arriver à quelque chose de bon, il faut payer un prix. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on dit que toutes les terres ne sont pas fertiles. Parce qu'on ne peut pas cultiver les champs, on ne peut pas faire de l'agriculture sur tous les champs. Mais par contre, pour les routes, on a l'obligation d'en construire partout, là où les populations se trouvent. Et pour ça, il y a des études qui se font. Parce que toutes les routes ne sont pas pareilles. Ouais. Partout, la terre n'a pas la même qualité. Il y a l'argile, il y a de l'argile, il y a des endroits où c'est marécageux et tout ça. Alors, comme l'État a l'obligation de construire des routes partout, et que ce n'est pas possible d'en construire facilement avec l'espoir de trouver un sol déjà bien fait, adapté à la construction de la route, donc il y a des travaux à faire, notamment la construction des caniveaux. Les coins par exemple comme Elenguessa, là où nous avons passé plus de temps pour non seulement visiter mais poser des questions à la population. Et les gens sont heureux, ils n'avaient jamais vu ça par le passé, avoir des caniveaux de part et d'autre. Il n'y en avait pas. Or nous savons tous que ce qui casse nos routes, c'est l'eau. À chaque fois qu'il y a plu, l'eau d'abord qui stagne sur la chaussée, c'est un problème parce que l'eau c'est un destructeur. Non seulement qu'il est un grand conducteur de courant électrique, mais l'eau stagnée quelque part là où il y a une chaussée, quelle que soit la qualité, ça finit par détruire. Alors c'était important de commencer en dehors des études qui se font d'abord. Les sondages des sols, il y a des étapes, les experts en la matière comprennent ce que j'ai dit. Il y a plusieurs étapes à atteindre pour arriver. Oui, l'assainissement. Il y a, comme je dis, les sondages des sols. Il y a beaucoup de paramètres. Et quand on tombe sur un tronçon qui demande d'avoir des œuvres d'art, comme par exemple des ponts et tout ça, il faut beaucoup d'études, savoir comment il faut les placer. Ça doit être placé dans le nord. Donc tout ça là, ce sont des calculs. Sincèrement, expert nanga, totamboli na bango expliquer ngana détail technique nyoso, confirmer nga que musala est bien. Par rapport à temps, dans le principe ndenge ba otongelango, en tout cas, c'est impeccable, c'est formidable. Maintenant que je sais naza, tozali kosa na makasi na biso pour l'intérêt à balinga mi na biso bato. Tolin soute va manipuler bango, nous on va travailler. Nous notre problème, ce n'est pas Félix Tshisekedi en tant qu'individu ou en tant que président d'un parti politique. Non, nous notre problème, le chef de l'État qui est là, il travaille bien. Alors nous en tant que des Congolais, pour l'intérêt de notre pays, nous soutenons toutes ces bonnes actions pour l'intérêt de la population. Parce que nous-mêmes, nous sommes population. Merci beaucoup Camille Kalele. Nous allons passer et aborder une étape qui est très importante. Aujourd'hui, nous constatons, vous l'avez remarqué aussi avec moi, que la construction de caniveaux, il y a des caniveaux qui sont en cours de construction, mais les gens y mettent déjà des immondices. Il y a trop de saleté dedans. Vous prenez aussi le temps de faire des sensibilisations. La GCN travaille actuellement sur cette question-là parce que nous nous sommes rendus compte que la population confond
les caniveaux d'avec les poubelles. Il y a une confusion totale. Donc il y a un problème. Les Quinois doivent changer de mentalité. Un caniveau est créé et fait pour faciliter le coulement d'eau. Parce que quand l'eau traîne quelque part, comme on l'a dit tantôt, ça détruit la route. Quand l'eau n'a pas d'issue, quand l'eau ne sait pas se déplacer pour aller vers là où ça part chuter finalement, ça pose problème. Alors, en jetant des immondices, des bouteilles en plastique, mais nous détruisons nous-mêmes. Nous voulons d'une chose et de son contraire. Nous disons que nous souhaitons voir nos routes là être déjà opérationnelles au service de la population. Mais comment ça va arriver et comment on va voir ces routes-là rester, durer le plus longtemps possible, du moment où nous érigeons en quelque sorte en obstacle contre la protection de la route. Nous faisons un grand travail actuellement de conscientiser la population, de montrer à la population l'importance d'avoir les routes et comment il faut se comporter pour protéger ces routes-là. Donc nous-mêmes déjà au niveau de chez nous là-bas, Kalam au siège, nous faisons les salongos, on a commencé à faire les salongos pour sortir tout ce qu'il y a dans des caniveaux comme les bouteilles en plastique, les immondices, nous les dégageons et nous nous organisons pour aller même dans d'autres quartiers, là où il y a des vieux caniveaux, voir comment on peut curer, pourvu de faciliter. Bientôt là, on retournera à la saison des pluies. Alors avec ce comportement-là, je vous dis, mais ça serait grave. Nous devons protéger les infrastructures que nous avons. Pour espérer en avoir d'autres venir, il faut d'abord protéger ce que nous avons. Et si jamais l'État se voit en mesure de se retrouver avec des fonds en dehors de la construction, il peut également utiliser les fonds là pour moderniser les caniveaux ou les infrastructures qui ont existé avant. Alors si nous lui faisons faire du surplace, c'est en notre défaveur. Chers téléspectateurs, nous faisons cette émission aujourd'hui, c'est une émission pédagogique. Alors nous allons parler un peu en français, un peu en lingala, question d'atteindre même le coin où c'était difficile pour nous d'atteindre hier par rapport à la langue, vous comprenez bien mesdames et messieurs. Camille Kalele, le même message en lingala cette fois-ci. Bande Konanga, Congolais, j'espère que Congolais, quel que soit quoi on se retrouver, dans Kinshasa, topé dans la province, dans l'intérieur, boyoka bino nyonso lingala. Musala jese na osala ezali ya kopesa mutu makoki na ya bomoto, valeur na eko revaloriser mutu. Kolongola mutu na stade ya kozala disposer à manipulation. Tobo ya manipulation, tokotsa ki bomoto pona bolamu ya mboka na biso. To constater que population aza o confondre ba poubelle na ba caniveau. Caniveau ezali otobenga na lingala terrassé. Otobenga terrassé. Donc et ça la mapona et permettre mai ceux qui me voulaient bêti mai et kendeti côté que na chuter et qui est librement sans que traîner parce que ton mai doit traîner et au vanda mai zo bomanzela mai azana puissance moko. Imaginez que courant électrique auto salelaka ezaka et ça mananguya ya mai donc mai azana puissance mususu. Alors ton mai zo vanda zo bomela biso nzela. Alors pour éviter que kangisa mai na ba caniveau et ça important hein caniveau ou même comme on dit rigole il faut que éviter que boaka ba salité na kati ba rigole wana il faut que éviter boaka ba salité ndeto ba lingala na kati ba terrassé parce que ce qui m'a vendu wana biso moto bon environnement mbongo ba tongela nzela eza yo ezanga alors ce qui to bateli nzela et kozala bien mbongo wana olie bazongelo sa sunzela wana ba osa nzela mususu so basali nzela mususu te banzela komi déjà belé ba kozongela sko banzela o exista déjà ba modifier yango et comme moderne mais so to boma yango biso moko en jetant ba bouteille en plastique ba sachet na kati ya caniveau et osala que nzela misolo o eko sa makamusu pona bolamu na biso yo zonga kaka na sima donc to ça la sur place comme on dit donc et ça important to changer mentalité to ko samelo ko na mutu na moni moi province ebele ba ville ebele ba gouverneur ba ça l'effort ba tia ba poubelle neti biso na Kisasa na zo mona ba poubelle ezali oyo gouverneur Gentilingo Bilatia
Il faut se donner la peine au télémisi à Tamutuka, au Kiti, au Bois Kikuna. Mais entre-temps, donc là, boyebi likambo malamu eumela pe kota na mitu ya batu. Nazo encourager bandeko nango ba na conscience lokwanga. To ça moins fort ya, to kendakata ko ça régulièrement ko curer ba caniveau. Ndenge biso to ça na GCN. Donc to joaka temps ya okene ko joa ko bimisa ba salito ana nyos. Alors to misunga na parce que mbongo oyo ba ko sala pour réparer les dégâts. On a vu tout ça là qui est tourné dans la caisse à l'État et ça l'a affecté dans les projets sociaux pour la bola. Nous allons prendre maintenant le dernier point de cet entretien, c'est la justice pour mauvaise qualité de service de la Régie des eaux et de la SNEL. Camille Kalé, vous avez initié une pétition. Est-ce que vous pouvez nous faire savoir qu'est-ce que vous visez en initiant cette pétition contre la Régie des eaux et la SNEL? Monsieur, mais comme vous savez, l'État garantit les droits de tout un chacun. Quelle que soit votre position, l'État a le devoir de garantir le bien-être pour tous les Congolais, quels que soient les rangs sociaux. Dans le cadre de nos activités, dans le cadre de notre combat, nous passons en revue la situation des Congolais de manière générale. Donc nous partons du premier au dernier article de la Constitution. Partout nous sentons que les droits des Congolais ne sont pas respectés. Nous venons constitutionnellement, c'est-à-dire dans le respect de la loi, faire des revendications. L'article 48 de la Constitution prévoit que l'accès à l'eau potable, à l'énergie électrique, mais aussi à un logement décent est garanti pour les Congolais. Mais malheureusement, nous ne vivons pas cela. C'est anormal, c'est tout à fait même infernal de vivre dans un pays tel que celui-ci, un pays riche. On est vraiment riche en tout, mais que nous puissions avoir considéré ces deux denrées comme étant un luxe. Ce n'est pas un luxe. Nous sommes un grand pays, nous avons un grand barrage. Et puis, concernant même la question des barrages là, chaque province de RDC est capable. Oui, mais c'est ça normalement. Alors pourquoi nous devons, les deux entreprises là, doivent nous infliger un traitement injuste, un traitement que nous ne méritons pas. Alors nous n'embêtons personne, nous ne revendiquons que nos droits. Conformément à l'article 48, mais aussi à l'article 27 qui donne la possibilité à tout Congolais d'initier une pétition, personnellement ou collectivement. C'est comme ça que nous avons levé l'option de faire signer des pétitions. Mais seulement, la seule différence que nous, nos pétitions, ce n'est pas pour aller faire endosser cela auprès d'un député pour faire appel, convoquer les responsables de ces deux entreprises. Non, non, non. Nous allons carrément assigner les deux sociétés-là, nous allons les assigner en justice pour qu'elles viennent nous expliquer le pourquoi de ces traitements injustes. Donc, nous tenons à ce que la Régie des eaux et la SNEL puissent bien faire leur travail. Et pour ça, comme on n'a pas d'autre cadre, nous croyons à l'état de droit parce que nous les vivons déjà. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans ces pays, c'est le fruit de l'état de droit. Grâce à l'impulsion remarquable du président de la République, aujourd'hui, donc un simple monsieur comme moi, je peux m'élever parce que je me sens lésé par un puissant. Je pars, je porte plainte contre quelqu'un et on peut l'interpeller. Alors nous croyons en ça. Alors imaginez pour une question qui lie tous les Congolais, je ne vois pas comment ça ne peut pas aboutir. Donc nous allons déposer, les collectifs de nos avocats sont déjà en train de rédiger la plainte, comme nous allons vite avec les signatures. Je pense que d'ici là, nous allons atteindre les 100 000 ou plus, parce qu'on a envoyé dans toutes les provinces. Et là, vous ne visez pas des individus, mais vous visez les entreprises. Les entreprises, oui. Nous ne parlons pas des individus. Nous parlons des entreprises parce que les comités qui sont là, les comités dirigeants, sont là, je crois, depuis moins de 10 ans. Mais cette histoire date de longtemps. C'est depuis plus de 3-4 décennies que cette situation perdure. Nos amis qui sont vers Salongo, l'eau pour eux, c'est un luxe. C'est le Mbao Bumbu, Ipene, Pigeon. Donc, je vous dis, mais c'est un problème. Alors, comment nous pouvons être
citoyen d'un pays qu'on peut qualifier de paradis terrestre, mais vivre avec des phénomènes qui sont infernaux. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Alors, ça doit changer. C'est aussi une façon d'aider les chefs de l'État. Parce qu'il n'est pas un magicien, il ne peut pas être partout au même moment. C'est le travail des députés. Bon, je ne sais pas ce qu'eux font exactement, mais moi j'ai dit on peut servir les pays en étant en dehors des institutions. Et awa nazobeta c'était pour la population, il faut continuer au foot à facture parce que il faut pas qu'on la respectuer. Il y a mibeko ya mboka. Malgré courant exaté, koboya au foot à té, sans un moyen fouta, torobong sama camion soit prêt. Entre temps pesuto et loko photo e ba ndeko aimé. Tango tokomi baumbu ya ba panneau solaire na ba groupe électrogène. Tokozala te toluka solution likambo moko to bebisa su mususu. Mindele batoyo bazana moi développement makasi par rapport na biso. Baso ba biso likambo ya réchauffement climatique, changement climatique. Alors biso peut-être to se rendre compte na ngote. Mais oyebi combien ba biloko ane so polluer environnement. Ba groupe électrogène on les cas kuna ou ainsi de suite. Makelele wana d'abord pollution sonore, oye kozwa susu ya mupepe, tozo respirer babilo au mot compliqué. Biso tozo sali sa population topé jeunesse. Musala pona bolamu na ye moko ala muka to fungole misu. Po ala muka pona mboka na ye pona bolamu na ye. Et to ça ngo conformément à la constitution. Donc gymnastique to ça là, to ezali basé na article reconnu dans la constitution. Merci beaucoup Camille Kalele, je pense qu'on a tout dit. On a parlé du projet Tshilé-Gelou, on a parlé de votre pétition et puis on a parlé aussi du curage des caniveaux sur la sensibilisation. Mais en 2 minutes, Camille Kalele, si quelqu'un nous prenait en cours, comme j'aime bien le dire, qu'est-ce qu'il peut retenir aujourd'hui par rapport à votre passage? Ce n'est pas pour la première fois et pas pour la dernière fois. Qu'est-ce qu'il peut retenir en français et puis en lingala et puis on va clôturer l'émission. Yaliboso, on a remercié l'équipe Nayo, émission Kitoko. Et ça, Moussala bien pour l'école. Parce que l'équipe Nzela est exaté. Et l'équipe construction, topé reconstruction est exaté. Donc, coup de chapeau pour l'émission de qualité. Naozo Senga Bandeko, tout ça Moussala, Yakozo a relayé l'information toujours en tranche émission yo. Pour comme ça on a niveau population. Population nous sortent dans un accès dans courant, ce qui fait que l'information soit à l'angoté. Alors yo kaka oya coin. Donc dès qu'on y so oyo Hollanda biso na poto za awa, so za bandeko awa tango so aba on a téléphone, mais quand on relaye makam tolobi awa, et quand musu tolobel makam ba pétition pour na wa ba jubiso de cours, tolobi awa que to salisi pétition pour na ko réclamer courant na mai conformément à l'article 48 et l'article 27 de la Constitution. Et puis si les Congolais sont ça, ce qu'on a lésé, au Congolais initiative wana po, ba kondi ba répondre évidemment, ba tient un délai à 3 mois, mais pour la biso est urgent, il faut pas répondre à biso noki. Alors, en français, je vais répéter. Je suis heureux, au nom de la G5, je vous remercie pour le grand travail que vous êtes en train d'abattre pour l'intérêt de la population. Je supplie nos frères qui nous suivent de partout parce que, comme vous le savez, ici nous n'avons pas toujours accès à l'eau et à l'électricité. Dans beaucoup de coins du pays, si pas la majorité. Alors par rapport à ça, beaucoup de Congolais n'ont pas accès à l'information où des explications sont bien données par rapport au principe de construction des routes. On ne va pas enseigner aux gens comment procéder pour construire une route. Mais au moins de manière générale, nous tenons à dire à la population que pour construire une route, en dehors de l'étude qu'on fait pour dire que non, ça va prendre, par exemple pour le cas du projet Tshilé-Gelou, que ça prendrait 28 mois, en dehors de ça, on peut aussi trouver sur place, sur terrain, des réalités qui pourront faire qu'il y ait un peu de retard. Jusque-là, on est dans le bon. Je ne vois pas pourquoi on doit s'agiter. On était alerté, la population s'efface et tout ça. Nous sommes allés sur le terrain, on s'est rendu compte que le projet n'a démarré qu'il y a quelques mois, on a encore 28 mois devant nous. 28 mois, c'est pratiquement 2 ans et demi. Donc, soyez calmes. La route est en train de se faire. On a déjà construit les rigoles de part et d'autre. Vous savez que c'est important pour la protection d'une route.
c'est vraiment quelque chose de bon. Et là, nous disons coup de chapeau à ceux qui sont en train de travailler, et coup de chapeau au DG de l'OVD, de l'Office des routes. Et ils abattent un bon travail depuis un temps. Nous les encourageons. La GCN est là pour encourager toutes les valeurs, pour valoriser les valeurs, pour parler en bien des fils du pays qui travaillent pour l'intérêt de la population. Et par là, avec votre permission, je voudrais signaler ici que la GCN, dans le cadre de ces activités qui consistent à encourager les bonnes œuvres, tous les Congolais qui travaillent pour soutenir l'œuvre du chef de l'État, le pays doit décoller. On n'avait pas cette chance-là de voir un chef plein de volonté politique. C'est le cas avec Félix Tshisekedi. Profitons de sa volonté politique pour encourager les gens qui travaillent pour le développement du pays à demeurer, à doubler encore d'efforts, car finalement c'est pour notre intérêt. Alors pour ça, la GCN a prévu de primer tous les dignes fils du pays et même des expatriés qui ont choisi notre nation comme leur seconde patrie, qui vivent avec nous mais qui agissent dans le cadre de soutenir, de favoriser le développement, l'émergence du pays. Nous sommes en pleine élaboration de comment nous allons procéder, tous les programmes. Dans les jours à venir, en tout cas d'ici décembre, vous serez informés sur ces programmes-là, sur cette soirée-là, comment nous allons primer les Congolais pour les encourager. Et ça ne serait pas une action. Notre prix d'excellence n'est pas ordinaire. Hein? Ce n'est pas comme tous les prix qui se font. Ça serait, les principes sont que nous allons prendre des gens qui méritent réellement. Chez nous, c'est la méritocratie, pas des sentiments. Vous devez mériter pour gagner cela. Asphaltage économique progressif, c'est la technologie utilisée par l'Office de route pour colmater les points chauds sur la route nationale numéro 17, tronçon compris entre Mongata et Bandundu. L'ingénieur Moutima Sakrini, directeur général de l'Office de route, s'y est rendu pour voir l'évolution de ces travaux. Suivez. En attendant le financement de la Banque africaine de développement pour l'asphaltage de cette chaussée, les travaux dont le coup d'envoi a été donné par le directeur général de l'Office des routes concernent dans un premier temps l'attaque des points chauds au travers d'une nouvelle technologie dénommée asphaltage économique et progressif. Objectif, permettre aux usagers la route de circuler normalement et sans difficulté. Cette route sera asphaltée bientôt sur financement de la Banque africaine de développement. Ce sont des démarches qui ont été effectuées au niveau du gouvernement. L'Office de route, en tant que technicien du gouvernement, a apporté toute son expertise pour que ce projet puisse atteindre sa maturité. Au moment où je vous parle, nous sommes à un niveau de maturité de ce projet-là. Mais en attendant, qu'est-ce que nous devons faire pour assurer la praticabilité de cette route en toute saison? C'est ainsi qu'avec nos ingénieurs, nous avons identifié ce que nous appelons des points chauds qui posent des problèmes pendant les saisons de pluie. Parce que l'objectif est de faire en sorte qu'en toute saison, plus personne ne puisse avoir des problèmes d'embourbement ou d'ensablement sur ce tronçon ici, en attendant naturellement les grands projets. C'est ainsi qu'on a identifié 4 principaux points. Il y a d'autres petits points, mais on a identifié 4 où ça pose problème pendant les saisons de pluie. Et nous avons décidé, pour ces endroits-là, de procéder à une stabilisation au sol ciment. Et avec cette technologie, nous allons mettre aussi une couche de roulement en enduit, et pour faire simple, en goudron. Donc vous allez avoir une route asphaltée sur certaines sections de cette route ici, en attendant le gros projet. C'est ce que nous appelons l'office des routes mixtes. Ça veut dire que les endroits les plus compliqués d'une route donnée, nous les stabilisons, nous mettons un enduit superficiel en bicouche ou monocouche selon les cas, et nous assurons un bon assainissement de telle manière que plus personne ait de problèmes sur ces axes routiers. Cette technologie, nous essayons ça ici, nous allons l'appliquer partout dans la République, là où nous allons rencontrer le même problème. Ici, nous sommes à 78 km de Mongata et l'équipe de l'Office des routes est là avec les bureaux techniques de contrôle en train de travailler. Le Fonds national d'entretien routier a apporté les moyens et bien sûr, nous sommes aussi accompagnés par la notabilité
du Kwilu. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la haute hiérarchie du pays pour son attention particulière en faveur de l'Office des routes. Et l'Office des routes sera toujours les bras séculiers, les bras qui vont amener de la réussite dans les programmes du chef de l'État. Et nous n'aménagerons aucun effort, pour que ceci puisse être une réalité, en tout cas dans le secteur qui est le nôtre. Sur le chantier, l'Office des routes n'a amené que sa logistique et ses ingénieurs. Les tous travaux sont recrutés localement. C'est une façon pour cet office de lutter contre le chômage. Par la technicité avérée de son comité de gestion, dont on ne peut plus mettre en doute, commence déjà des travaux à travers les points chauds qui empêchent la bonne circulation. La détermination est de mise pour faire disparaître des nids de poules et autres bourbiers qui ont plongé la population riveraine dans un espoir désespéré pendant plusieurs mois. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Relayez, partagez sans modération cette émission. Vous qui êtes déjà abonnés sur notre chaîne, mais vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous pour être informés à temps réel sur les différents projets de modernisation et de développement en RDC.